Donc je continue. Donc on avait vu que sur ma dernière requête, j'avais eu ça sur Postman. Et ça donc, plutôt cette partie-là, c'était l'ancien modèle MongoDB. Donc ça a rajouté ces tableaux-là. Mais bon, là ce que je vais faire, c'est aller sur MongoDB. Voilà. Donc là j'y suis, je suis sur Fiche User. Et là on voit ce qu'il y a donc sur la base de données. Et on voit donc le format qu'il y avait avant, que je modifie le modèle. Donc là je n'ai pas encore fait une requête post. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer là. Et on va voir après à quoi ressemble le nouveau format. Donc là j'efface, que ça me sert à rien de garder ça. CTRL-C, CTRL-V, drop. Maintenant la base de données est vide au niveau de fiche user. Là si je fais un send, c'est bon, c'est vide. Donc je vais créer un premier objet. Donc je vais utiliser le même format de value que j'avais utilisé avant. Pourquoi? Parce que au niveau des likes et dislikes et au niveau du tableau user like et user disliked, il faut que ce soit le contrôleur qui gère ça pour que les valeurs soient cohérentes. Donc là, il faut juste que je contrôle mon user ID là. Voilà, donc c'est test 01, c'est CCA5, CTRL-C, donc je me remets sur la route post, donc ça c'est la route like, et ça c'est cette route ici. Donc l'user ID, ça sera celui-là. Donc en principe, j'ai mis à jour le token et l'user ID. Ok, j'ai pris une image JavaScript, j'envoie, ça fonctionne. Je fais une requête get, voilà. Donc on remarquera que même si je n'ai pas encore mis le code dans le contrôleur like et dislike, on remarquera que j'ai le tableau user liked et user disliked. Voilà. Donc maintenant je vais commencer le contrôleur. Là je vais juste faire un petit like ici, envoyer une requête sur la route like. Donc il faut que je me réauthentifie. Donc ça ne marche pas parce que je n'ai pas le bon ID. Donc c'est très intéressant de voir ça, hein. Je récupère l'ID de l'objet, CTRL-C, je me mets sur ma route like, je change l'ID qui est ici, car on va liker ou disliker cet objet en question, CTRL-V, j'envoie. Donc ça ne marche pas parce que j'ai pris donc l'ID de cet objet qui a cet user ID là, le F414, donc lui je le virer. Donc on voit que les sécurités fonctionnent, hein. Là j'actualise, je vais aller le virer directement dans la base de données, ça ira plus vite. Parce que là je suis en mode administrateur, donc je peux supprimer n'importe quel objet. Voilà, le F414. Donc là, on voit pas la poubelle, il faut que je dézoome. Voilà, poubelle. Et voilà, maintenant, il reste plus que le CCA5. Super. Donc là, j'actualise. Je fais une requête send. Voilà. Donc l'ID, je le contrôle. Je prends celui-là. Donc je me mets sur la route post du like. Là, je sélectionne ça. Je mets l'ID. CTRL-V. Ça, c'est bon. L'user ID c'est bien CCA5, je fais un send, ça fonctionne, je suis dans le contrôleur like. Donc l'objectif va être de faire dans le contrôleur donc un bout de code qui va jurer le like lorsque on va recevoir la valeur de plus 1, donc c'est-à-dire de 1. Ça va faire que le like aura une valeur de plus 1. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas ça va être que lorsqu'on a le like qui a la valeur de 0, donc like j'ai envie de dire neutre, pas de vote. Donc ça va être un cas. Et le troisième cas, ça va être, donc on va mettre un like qui aura une valeur de moins 1. Et donc au niveau du dislike, on aura une valeur de plus 1. Donc le like, dislike, plus 1, c'est quand je suis ici, là, la valeur de like, la valeur de dislike. D'ailleurs j'ai mis un S, je vais rajouter un S. Voilà. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est le front va envoyer une requête. Dans cette requête, il y aura l'user ID et le like au niveau des keys. Donc l'user ID aura sa valeur et le like aura sa valeur. Donc si j'ai 1, eh bien le pouce sera activé. Si j'ai 0, le pouce sera désactivé, c'est-à-dire que le pouce reviendra à 0. Et bien au niveau du dislike, c'est la même chose. Si j'appuie sur le pouce, eh bien le pouce sera activé, donc il changera de couleur. Et si je rappuie sur ce pouce-là, eh bien le pouce va passer à 0. Et donc là, on aura le dislike égale 0. D'ailleurs, je vais marquer ici like égale 0. Oui, parce que comme on peut le voir lorsque l'on vote pour une vidéo, lorsqu'on clique sur le pouce, il change de couleur, et lorsqu'on reclique sur ce même pouce, eh bien, il revient à son état initial. Donc ça, c'est une chose. Donc, quelle est la requête que l'on va envoyer avec Postman? Sachant que c'est le front qui le fera, ça. Donc, bon, déjà, je vais passer par ma route post like. Donc, j'ai bien sélectionné là, le bon identifiant de l'objet. Donc, je suis sur la route like. Donc, je vais sur body row, et là, je vais faire un format JSON. Donc là, je suis bien sur JSON. Dedans, il y aura l'user ID. Donc, bien sûr, double quote, deux points. Et là, je mets donc la valeur de l'user ID de la personne qui vote. Donc là, je suis connecté avec CCA5.
Donc il y aura toujours l'user ID de la personne qui vote qui sera attaché dans la requête. Et après, donc là je vais créer une clé like. Donc si ça vaut 1, eh bien ça rajoutera un j'aime. Si ça vaut 0, eh bien ça sera neutre. Et si ça vaut -1, ça ajoutera un dislike. Et si ça vaut 0, ça repassera au neutre. Donc l'idée c'est quoi? Donc là je vais mettre un j'aime par exemple, plus 1. Si je clique sur send, qu'est-ce que ça fait? Donc je suis dans le contrôleur like. Donc l'objectif va être de récupérer l'identifiant de l'objet qui est ici, qui est dans l'URL. Ça va être de récupérer l'user ID qu'il y a dans la requête et la valeur du like qu'il y a dans la requête. Donc si le like est à 1, bah, ça sera un like. Si le like est -1, ça sera un dislike. Et si le like est à 0, eh bien ça sera neutre. Pas de like, pas de dislike. Donc comment on fait ça? Donc tout ça on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc là on va l'appliquer ici. Donc la première chose, ça va être d'afficher le regbody. Donc je fais un console log parce que qu'est-ce que l'on a dans le regbody? Eh bien dans le regbody, on va trouver ce qui a été envoyé dans la requête, donc l'user ID et le like. Donc là je vais marquer contenu reg.body et pour savoir lequel c'est, parce que je peux en avoir plusieurs dans le terminal, je marque contrôleur, donc je vais marquer contrôle comme ça, like. Donc après je fais un console log et rec.body, CTRL S. Donc là je me mets ici, j'envoie une requête, voilà. Et là on voit que dans le contenu regbody, j'ai l'user ID, donc la valeur qui est ici c'est bien CCA5, et j'ai la valeur du like à 1. Si je mets la valeur du like à 0, je fais un cancel, j'envoie la requête, on voit que la valeur du like est à 0, je fais un cancel, et si je mets -1, on voit que la requête est à -1, et c'est bien donc l'user ID ici, c'est celui qui est là. Donc ça c'est le format de la requête à envoyer, et ça il va falloir que je le mette dans mon readme, voilà, parce que si tu utilises Postman, si tu connais pas la requête, c'est compliqué pour pouvoir la faire. Sachant que cette requête-là, bien sûr, c'est le front qui le fait. Voilà, et je vais rajouter la requête sera envoyée par body raw au format JSON avec ces deux propriétés. Voilà, comme ça au moins, du premier coup d'œil, tu vois ce qu'il faut envoyer comme requête pour que ça fonctionne. Donc là maintenant, si on veut, moi je vais le faire. Ça mange pas de pain, mais si je fais rec body.user_id comme ça, je fais un CTRL S, je fais un send. Et bien là, je viens de récupérer l'user ID. Et si je fais ici, là, si je fais un like, CTRL S, je fais un send. Et on voit que j'ai récupéré le like. Donc là, ça c'est du basique ça. Je fais un CTRL S. Donc maintenant, la deuxième étape va être de récupérer l'ID de l'objet que j'ai passé dans l'URL. Donc ça c'est pareil, c'est le front qui l'enverra comme ça. Sachant que le pouce sera dans la fiche user. Donc sur la page web de la fiche user, donc obligatoirement pour afficher la page web, le font aura été cherché donc les données de l'objet par la route get. Donc ça c'est quelque chose que le font aura assez facilement. Donc dans la requête il va envoyer ça comme ça, donc ça il faut les récupérer. Donc comment on fait? Donc ça on l'a déjà vu dans la requête avec le paramètre params, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Ça fait toujours du bien de réviser. Donc récupérer l'ID dans l'URL de la requête. Donc là je fais un console log. Donc je vais écrire contenu rec.params et là je vais prendre ça au cas où, CTRL-C, CTRL-V, point virgule, et là je fais un console log et je vais écrire rec.params. Voilà, point virgule, CTRL-S, j'attends que ça se finisse là, j'envoie une requête. Donc c'est ce que je disais, là on voit un regbody true, bon on sait à peu près d'où ça vient, mais c'est bien de marquer que, tu vois, ce regbody là, il vient du contrôle like, donc là je suis sûr que c'est celui-là. Donc contenu rec.params, qu'est-ce que l'on a dedans? On a ID et là ça finit par C6F. Donc je regarde au niveau de Postman. Donc j'ai bien C6F, c'est bien mon objet. Et si je vais voir ma route get, l'ID de l'objet que j'essaye de noter, c'est bien C6F. Donc ça c'est bon. Par contre, il y a un truc qui est pas bon. Ça on l'a déjà vu aussi. C'est que cet ID va être utilisé pour aller chercher donc l'objet dans la base de données, mais on sait que dans MongoDB, le format de l'ID c'est pas comme ça. Il faut un underscore, donc ça il faut le modifier. Donc je vais appeler ça donc mise au format de l'ID pour pouvoir aller chercher l'objet correspondant dans la base de données. Voilà, donc ça on l'a vu aussi. Donc je vais faire un petit console log, ça mange pas de pain. En gros, il faut transformer l'ID comme ça en underscore ID. Et ça, la commande c'est donc je fais un console log. Donc on ouvre les crochets et on les ferme. Et donc c'est underscore ID de point. Donc là je mets la propriété de l'objet. Et là on avait vu que dans rec.params,
on avait la valeur qui est ici là. Donc je vais faire rex_params.id. Donc ce que je fais là, c'est que dans la key que je vais appeler _id, je mets la valeur numérique ici. C'est ça que je suis en train de faire. D'ailleurs, pour le montrer avant de faire le truc, je fais un CTRL S ici. Là, je vais mettre un .id. Je fais un CTRL S. Voilà, j'attends que ça se termine, c'est bon. J'envoie une requête et là, on voit clairement l'ID. Donc je vais prendre cette valeur numérique là et je vais la mettre avec la key _id. Voilà. Donc ça, je l'enlève. Ça, je le réactive. Donc _id. Voilà, CTRL S. Je fais ma requête. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Là, j'ai mon _id et j'ai la valeur de l'objet. Donc maintenant, avec ça, je vais pouvoir aller chercher l'objet dans la base de données. Donc on voit qu'il y a plein de petites étapes intermédiaires. Hein. Si tu les fais pas, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Allez chercher l'objet dans la base de données. Donc là maintenant que j'ai tout ce qu'il faut pour aller chercher l'objet. Donc là c'est comme d'habitude, hein, je vais utiliser fiche user, hein, donc on connaît. Hein. Ça va nous permettre d'accéder là au modèle Mongoose. C'est ça qui va aller chercher l'objet dans la base de données. En tout cas c'est par le biais de ça. Donc après c'est la méthode fan1. Donc après on va avoir le retour de la promesse, then, et bien sûr le catch. Donc pour que ce soit plus lisible, je fais entrée, entrée, entrée. Donc le catch, je vais le remplir directement. Hein. Donc ça va être fonction de callback. Donc dedans, je vais mettre error. Et la réponse, ça va être res.status. Donc je vais mettre 404, pas trouvé. Et je vais mettre un point JSON pour qu'il affiche l'erreur dans la réponse du serveur. Error. Voilà, ça c'est fait. Bon, ça c'est ce qui est le plus facile à faire. Voilà, donc le fan1, qu'est-ce qu'il va chercher? Ce qu'il va chercher, c'est ce que l'on a mis ici là. Donc c'est _id et le numéro d'objet qu'il y a là-dedans. Donc ça, je fais CTRL V, donc ça c'est bon. Il va chercher ça. Donc après, pour voir ce qu'il y a dedans, là je vais faire fonction de callback. Voilà, les petites accolades. Donc là dedans, je vais mettre objet. Je vais l'appeler comme ça, vu que c'est un objet que je vais chercher. Donc c'est l'objet fiche user, mais bon, comme j'ai pas 50 000 objets, je vais le marquer comme ça. Et là, avant d'aller plus loin, je fais un res_status, donc 200, parce que la réponse est OK. Et je vais afficher l'objet qu'il y a dans la promesse, le retour de la promesse. Comme ça, on va voir tout ce qu'il y a dedans. Ça sera beaucoup plus parlant avant d'aller plus loin. Voilà, donc là, on prépare le terrain, tout est prêt. Donc, est-ce que ça fonctionne? Donc, je suis ici sur la bonne route, je fais un send. Voilà. Donc, voilà ce qu'il a trouvé sur MongoDB. Il a été chercher l'objet et il y avait ça. Donc, on contrôle, c'est bien ça. Super. Voilà. Donc, là, maintenant, on est prêt pour la suite. Et donc je vais le commencer dans la prochaine vidéo. On va voir comment on rajoute un like, comment on rajoute un user ID qui a liké dans le tableau là. Tableau qui est ici là, user liked. Voilà, on va y aller petit à petit. Donc la suite dans le prochain épisode.